Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans la vie des moments où tout s'assombrit, où la douleur, qu'elle soit dans le corps ou dans le cœur, nous enserre comme un étau, où les nuits deviennent longues et les journées lourdes. Tu as peut-être connu ces instants, ces secondes où une souffrance aiguë te fait grimacer, ou ces heures silencieuses où ton âme étouffe sous le poids des fautes, des regrets ou de la peur. Dans ces moments, beaucoup cherchent désespérément une issue, une solution visible, un remède immédiat. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il existe un chemin secret, une clé spirituelle, offerte par celui qui détient la guérison de toutes choses. Cette clé, c'est Astaghfirullah. 3 syllabes. Un mot qui, prononcé sincèrement, peut changer une nuit noire en un matin lumineux. Un mot qui efface des péchés, apaise des douleurs et ouvre des portes que tu croyais définitivement fermées. Astaghfirullah n'est pas qu'une répétition mécanique. C'est un refuge, un souffle, un acte d'amour et de confiance envers Allah. Car même lorsque le monde nous condamne, Allah, lui, pardonne. Il dit dans le Coran, « Et quiconque fait du pardon une habitude, Allah lui accordera le salut et la tranquillité. » Surah An-Nur, 2400 Hours 22. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te parler de ce mot puissant. Non pas pour t'enseigner une simple formule, mais pour t'ouvrir la porte d'un voyage intérieur. Un voyage vers la paix, la guérison et la lumière. Peu importe où tu en es, peu importe la douleur qui te ronge, sache une chose, Allah n'a jamais cessé de t'aimer, ni d'attendre ton retour. Alors écoute attentivement, car ce que tu vas découvrir pourrait bien être le début d'une transformation profonde, dans ton corps comme dans ton âme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Imagine une nuit profonde. Le silence est presque lourd. Tu es seul, allongé, le regard perdu dans le noir. Une douleur te vrille le corps, ou peut-être est-ce ton cœur qui hurle en silence. Tu cherches une solution, un remède, quelque chose qui t'apaise. Mais rien. C'est là, dans ce silence, qu'un mot te traverse l'esprit. Astaghfirullah. Au début, c'est juste un souffle, un murmure. Mais très vite, tu ressens que ce mot n'est pas qu'un son. C'est une clé, un refuge, un appel à celui qui n'a jamais cessé de t'aimer, même quand toi-même tu t'es oublié. Parce qu'en réalité, la douleur physique et la douleur du cœur sont souvent liées. Ton corps souffre quand ton âme se débat dans l'obscurité. Et dans cette nuit où tout semble fermé, Allah a laissé une porte entr'ouverte. Il suffit de la pousser. Le prophète a dit, « Il n'y a personne qui implore pardon sans qu'Allah ne lui fasse une issue à toute détresse et un secours face à toute angoisse, et ne lui accorde une subsistance venant d'où il ne s'attendait pas. » Comme le rappelle ce verset du Coran. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surah Az-Zumar, 39:53. Alors, dans cette nuit où la douleur te tient éveillé, ferme les yeux et dis-le. Même si c'est juste un chuchotement, Astaghfirullah. Tu verras, ce mot a le pouvoir de transformer une nuit sombre en lumière. Beaucoup pensent qu'Astaghfirullah est une simple formule religieuse, récitée par habitude. Mais c'est bien plus que cela. Astaghfirullah signifie littéralement « Je demande pardon à Allah ». C'est un mot qui agit sur plusieurs plans. Coche épaisse blanche spirituelle, il efface les péchés, purifie le cœur et rapproche de la miséricorde divine. Coche épaisse blanche psychologique, il libère du poids de la culpabilité, de la peur, de la honte. Coche épaisse blanche physique, certains témoignent qu'en répétant Astaghfirullah, leur douleur physique s'allège. Peut-être parce que l'apaisement du cœur a un effet direct sur le corps. Scientifiquement, on sait aujourd'hui que l'état émotionnel influence la douleur. Le stress, l'angoisse, la tristesse peuvent empirer la souffrance. Astaghfirullah est donc un remède global. Il apaise l'âme et par répercussion, soulage le corps. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est, en vérité, très miséricordieux et plein d'amour. » Surat Ad, 11:90. En répétant Astaghfirullah avec conscience, tu exprimes ta faiblesse et ta confiance.
Tu déposes ton fardeau aux pieds de celui qui ne te juge jamais comme les hommes jugent. Dièse, alors non. Ce n'est pas juste une récitation mécanique. Astaghfirullah est un acte de foi, une connexion, et surtout, une arme puissante contre les douleurs visibles et celles que personne ne voit. Astaghfirullah. Ce mot est comme la pluie sur une terre craquelée, comme une brise légère qui caresse un cœur brûlé par l'angoisse, comme la mer qui efface chaque trace sur le sable. C'est la douceur qui vient après une tempête, le soulagement après des sanglots étouffés. Un simple mot, pourtant, il porte un océan de signification. Astaghfirullah, c'est dire à Allah, Ya Rab, j'ai chuté, mais je reviens vers toi. C'est une confession muette, une larme versée dans la nuit, une main tendue vers le ciel, même quand tout semble perdu. Allah le dit magnifiquement. Et quiconque fait du pardon une habitude, Allah lui accordera le salut et la tranquillité. Surah An-Nur, 2400 Hours 22. Vois l'océan. Il efface chaque empreinte. De la même manière, Astaghfirullah efface tes fautes, tes regrets, tes douleurs. Ce n'est pas une simple syllabe. C'est une lumière qui traverse l'obscurité. Une clé qui ouvre les portes que tu croyais définitivement closes. Alors répète-le. Même dans tes sanglots. Même dans ta douleur. Laisse ce mot couler sur tes lèvres comme un baume. Car dans chaque Astaghfirullah, il y a un écho de pardon. Et parfois, un soulagement immédiat que seul Allah peut t'offrir. Écoute-moi bien. Peut-être que tu penses que ce que tu as fait est impardonnable. Ou que ta douleur est trop grande. Ou que ta situation est sans issue. Mais je vais te dire une vérité. Allah ne t'a jamais abandonné. Ton remède, il est à portée de ta langue. Allah s'appelle Astaghfirullah. Tu cherches une issue à tes problèmes? Tu veux calmer la douleur qui te réveille la nuit? Essaie. Prends un instant. Respire. Dis-le sincèrement. Même si ta voix tremble. Même si tu doutes. Car Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surah At-Talaq, 65:2-3. Tu vois, ton chemin peut s'ouvrir là où tu croyais que tout était fermé. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Dis-le, Astaghfirullah. Pas 1000 fois d'un coup. Commence par 3. Ressens chaque syllabe. Ressens la paix qui descend dans ton cœur. Tu ne vois peut-être pas le changement immédiatement. Mais sache une chose, chaque Astaghfirullah est une graine. Certaines poussent en une nuit. D'autres prennent des années. Mais elles finissent toujours par fleurir. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la douleur gagner. Parce qu'avec Allah, rien n'est perdu. Rien. Je vais te confier quelque chose. Il y a eu des nuits où moi aussi, j'ai pleuré. Où j'ai cru que la douleur allait m'achever. Physique ou émotionnelle, peu importe. À ces moments-là, je pensais que j'étais seul. Puis, j'ai découvert la force d'Astaghfirullah. Pas juste comme un mot, mais comme un dialogue. Une conversation privée avec Allah. Parfois, je ferme les yeux, je pose ma main sur la poitrine où ça fait mal, et je murmure. Ya Allah, j'ai trébuché, mais je reviens vers toi. Et alors, même si la douleur est toujours là, quelque chose change. Mon cœur se sent plus léger. Mon esprit se calme. Parce que Allah dit, et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, à l'aube et au crépuscule. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat Al-Araf, 7, 205. Ne sous-estime jamais ce lien que tu peux créer avec lui. Dis-lui tes secrets, tes douleurs, tes espoirs. Allah entend même ce que tes lèvres n'osent pas dire. Astaghfirullah, ce mot a souvent été mon bouclier. Peut-être sera-t-il aussi le tien. A seed's toy an instant. Ferme les yeux. Respire. Ressens la présence d'Allah, aussi proche que ta veine jugulaire. Tout ce qui existe dans l'univers revient à lui. Le soleil disparaît chaque soir pour revenir encore plus lumineux. La mer se retire pour revenir en vagues puissantes. De même, l'homme chute, mais il peut toujours revenir. Astaghfirullah est ce retour. Allah dit, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde tâche, sauf pour les humbles. Surah Al-Baqarah, 245. Répète Astaghfirullah, encore et encore. Sans pressure, sans automatisme. Fais de chaque syllabe un pas vers la lumière. Imagine que chaque mot efface une tache sur ton cœur. Que chaque respiration t'allège d'un fardeau. Laisse-le passer derrière. Allah t'y attend.
Il est prêt à t'accueillir. Ce mot, astaghfirullah, peut être ton remède. Il peut être la pluie sur la sécheresse de ta vie. Un chemin vers un soulagement que même la médecine ne peut promettre. Ne retarde pas ce retour. Commence maintenant et laisse ton cœur goûter à la douceur du pardon. Conclusion, prière pour les musulmans. Que Allah, le pardonneur et le miséricordieux, purifie nos cœurs de toute douleur, de toute faute et de toute inquiétude. Qu'il fasse de Astaghfirullah une clé qui ouvre pour nous les portes de sa miséricorde, de sa guérison et de sa lumière. Qu'il accorde à chacun et chacune d'entre nous la paix intérieure, la santé du corps et la force face aux épreuves. Ya Allah, nous revenons à toi, le cœur humble, conscient de nos erreurs et confiant en ton pardon. Pardonne-nous, Ya Rab, apaise nos douleurs, illumine nos chemins et fais de nous des serviteurs sincères et patients. Amin.